Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un logiciel en ligne qui s'appelle libmol. Vous tapez libmol.org et vous tombez sur cette page. Le panneau de commande est à gauche, les molécules apparaissent à droite. Vous pouvez les sortir d'une librairie de molécules avec un mot-clé ou aller dans une banque de protéines. Donc les commandes qui nous intéressent, ça va être commandes et séquences. Le reste, je vois pas trop l'utilité. Donc moi je vous ai préparé des molécules. Donc là c'est déposer un fichier. Vous pouvez le faire glisser ou aller le sélectionner. Donc on va faire, je prends ici comme exemple une molécule que vous connaissez, la COX, avec à l'intérieur l'acide arachidonique dans cette embrouillamini de petites boules qui sont repérées comme d'habitude, en gris le carbone, en bleu l'azote, en rouge l'oxygène et le soufre en jaune, et vous en avez d'autres. Les hydrogènes n'apparaissent pas, parce que sinon ça serait une véritable confusion d'atomes, on ne verrait plus rien. Alors, sur le panneau de commande, tout est sélectionné, vous avez boule et bâtonnet, vous pouvez avoir toujours sphère, bâton, bâtonnet, ruban, vous pouvez colorier par chaîne, mais ici, il n'y a qu'une chaîne, la chaîne A. Tout étant sélectionné, je vais en profiter pour enlever cette partie-là qui ne nous intéresse pas, qui est la partie non protéique de l'enzyme, qui ne m'intéresse pas du tout aujourd'hui. Donc la partie polypeptidique, elle est là, elle est sélectionnée. Je vais enlever mon acide arachidonique qui apparaît ici. En général, les parties non protéiques sont en rouge, sont colorées d'une manière différente. Et la partie polypeptidique enchaîne ici. Donc je vais garder ma chaîne et dans le panneau de commande, je vais aller la mettre en squelette parce que sinon on voit pas grand chose. Et là, vous pouvez voir l'acide arachidonique qui est en petites boules et bâtonnets puisque lui, je l'ai pas sélectionné. Donc je vais revenir sur ma séquence, je vais enlever ma séquence polypeptidique, je ne la veux pas, mon enzyme, et par contre, je sélectionne l'acide arachidonique. Que je vais mettre en sphère. Voilà. Donc on le voit encore mieux. On peut le colorier en vert comme je l'avais fait. Si vous voulez faire l'inverse, vous pouvez. Ensuite, on avait voulu colorier mettre en évidence les 6 acides aminés du site actif. Vous voyez ici, quand je passe ma souris, ces acides aminés apparaissent en vert nébuleux à côté, sur l'écran de droite, et le numéro apparaît. Là, c'est de la tyrosine 38. Donc elle est en position 38, ça ne nous intéresse pas non plus, mais on peut aller plus vite en allant sur le panneau de commande et en utilisant l'outil sélectionner. Et là, par exemple, le premier que vous aviez à sélectionner, à identifier, c'était le 120. Donc je mets 120, je valide, et puis je peux le mettre en boule et bâtonnet. Alors il apparaît ici, les minuscules, donc je peux zoomer avec la molette de la souris. On le voit ici. On voit son insertion dans le squelette de la chaîne polypeptidique. Et puis, ma foi, je peux lui donner une couleur. Voilà, comme ça on le verra bien. Et ainsi de suite, on peut faire comme ça pour tous les acides aminés du site actif. Donc, il faut les prendre un par un, changer ici, donc le fermer, rouvrir, je sais plus, c'est 530. Voilà. Le 530, je valide. Je sais plus où il est, je vois pas. Ah oui, il est derrière. Donc je vais aussi le remettre en boule et bâtonnet et on va lui donner une couleur différente en espérant que ce soit à peu près lisible. Voilà. Donc pareil que Rastop, c'est exactement la même chose. Ici vous avez de quoi faire une photo, vous pouvez mettre au plein écran, faire des mesures entre les atomes. Donc faut visiter, je vous ai fourni la fiche technique, à vous d'aller un petit peu plus loin, mais là je vous ai donné les commandes de base pour faire tout ce dont on a besoin. Voilà, je vous remercie de votre attention et à une prochaine fois. Au revoir.